Chers compatriotes, les forces de défense et de sécurité continuent d'affirmer leur détermination dans la lutte contre les forces hostiles en intervenant sur de multiples théâtres d'opération. En ce début du mois d'août, nos courageux soldats ont, comme à leur habitude, mené des actions décisives en étroite collaboration avec les populations civiles. Voici un récapitulatif concis des événements majeurs survenus entre le 1er et le 3 août. Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Al-Mahaou, une incursion des bandits armés a eu lieu en milieu de semaine dans la localité de Kourfa, commune rurale de Dabala. Ces bandits ont extorqué de l'argent aux populations locales. Dès qu'elle a été alertée, une unité d'intervention a pisté les assaillants à travers une zone boisée alors qu'ils tentaient de rejoindre leurs complices. Cette opération a permis à nos forces de neutraliser 4 d'entre eux, d'en capturer 3 autres, puis de récupérer des munitions de calibre 7,62 par 39 mm. Dans la nuit du jeudi au vendredi 2 août, à Tanchilé, une autre unité de FDS a surpris un groupe de criminels convoyant du bétail précédemment volé. La patrouille a intercepté le convoi, neutralisant un des assaillants et blessant grièvement un second. Cette intervention a permis de récupérer l'ensemble du bétail qui a été restitué à ses légitimes propriétaires. De plus, les FDS ont saisi un fusil AK-47, 5 chargeurs garnis, 2 porte-chargeurs, un émetteur-récepteur Motorola VHF, 2 motocyclettes et plusieurs tenues militaires appartenant à l'ennemi. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, lors d'une patrouille nocturne exécutée dans le secteur de Monseka, dans le cadre de la sécurisation des stations du pipeline, nos hommes ont réussi à appréhender 2 individus qui cherchaient à pénétrer le dispositif à bord d'une moto. Ces malfrats étaient en reconnaissance des lieux pour une éventuelle action hostile. Au centre du pays, dans la région de Maradi, au sein de l'opération Farota Bouchia, après exploitation de renseignements recueillis auprès d'un bandit armé arrêté au cours de la semaine, les investigations menées ont permis à nos hommes d'appréhender 11 membres de sa bande criminelle. Ce groupe de malfrats est responsable de plusieurs cas d'homicide, d'extorsion des biens des populations et d'enlèvement de personnes contre rançon dans la zone frontalière. Ils sont tous mis à la disposition de la cellule antiterroriste afin de démanteler leurs éventuels mentors et complices. Dans la région de Niamey, dans le cadre de l'opération Nkinkasa, dans l'optique de faire entorse au trafic des stupéfiants, un accent particulier a été mis sur les contrôles des usagers des transports en commun. En ce sens, lors d'un contrôle de routine à l'entrée Niamey, un trafiquant de drogue a été interpellé avec en sa possession 7 demi-briques de cannabis et d'autres moyens de fortune. Le 1er août 2024 a marqué le 64e anniversaire de la création des forces armées nigériennes. À cette occasion, une cérémonie a été organisée à la base aérienne 101 de Niamey, présidée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba, assurant l'intérim du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi. Était également présent le chef d'état-major des armées, le général de brigade Moussa Salaou Barmou, les anciens chefs d'état-major ainsi que de nombreuses autorités civiles et militaires. Dans son discours d'ouverture, le général de brigade, chef d'état-major des armées, a invité l'assistance à observer quelques minutes de silence et de prière à la mémoire des frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Il a également rappelé que les forces armées nigériennes accomplissent leur mission régalienne à travers 9 zones de défense, la circonscription militaire de Niamey et 5 bases aériennes actives sur l'ensemble du territoire national. Ce dispositif évolue vers un maillage territorial aligné avec la montée en puissance des armées à l'horizon 2030, caractérisé par l'acquisition de matériel de dernière génération. Le général de brigade Moussa Salaou Barmou a également mentionné le recrutement de 10 000 jeunes Nigériens pour le contingent 2024, soulignant l'effort continu pour renforcer les effectifs. Depuis plus d'une décennie, l'armée lutte vigoureusement contre les menaces posées par les groupes armés terroristes et criminels organisés à travers le pays. La cérémonie a ensuite honoré 28 militaires distingués dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont été élevés au grade de commandeur, officier ou chevalier dans l'ordre national et celui du mérite du Niger. Au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, le général de brigade Abdourahmane Chani. Pour clore la cérémonie, un échantillon de matériel
des composantes terre et air de l'armée a été présenté à l'assistance. Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité vous formulent par cette occasion une très bonne fête nationale de l'arbre, tout en vous exhortant à renforcer davantage votre coopération en vue de préserver l'intégrité et l'unité de notre nation. Nos lignes vertes restent disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients engagés.